Monseigneur Schneider ose corriger le pape avec amour, mais c'est le père Charles T. Moore qui tire la sonnette d'alarme. La crise est trop profonde et la seule issue est un nouveau concile. Non pas un concile de compromis, mais un concile qui dit la vérité, rétablit l'ordre et appelle véritablement à la sainteté. Si vous aimez l'Église, vous devez regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Dans une conversation franche et passionnée, le P. Charles T. Moore a abordé avec force et lucidité certains des problèmes les plus graves qui affligent l'Église catholique aujourd'hui. Nous partons d'une réflexion impitoyable mais nécessaire. Qui a vraiment le courage de parler? Le monde répète que tout est permis, mais le Christ n'a jamais laissé de place au compromis. C'est dans ce scénario que résonnent comme une sonnette d'alarme les paroles de l'évêque Athanase Schneider, une voix qui, malgré la douceur de l'expression, avertit fermement le successeur de Pierre. Nous devons être fidèles au Christ, semble crier chacune de ces déclarations. Et c'est précisément là le nœud du problème. Est-ce vraiment un acte d'amour, celui de quelqu'un qui corrige son frère quand il fait une erreur, même si ce frère est le pape lui-même? Oui, c'est le cas. Et c'est avec force, avec charité, mais aussi avec vérité. Nous ne pouvons plus nous contenter du silence diplomatique. L'histoire enseigne. À l'époque d'Henri VIII, un seul évêque en Angleterre, Saint John Fisher, est resté fidèle à l'Église, tandis que les autres ont changé de camp du jour au lendemain. Catholiques le jeudi, protestants le vendredi. Rien de nouveau sous le soleil. Aujourd'hui, nous nous demandons, n'y a-t-il vraiment personne qui élève la voix? Que dit-il avec la franchise des saints? Assez. Il vaudrait mieux l'appeler prudence. Mais, comme on l'a dit brutalement mais avec justesse, ce n'est pas de la prudence, c'est de la lâcheté. C'est le nom qui convient. C'est là la tragédie. La peur de perdre ses privilèges a paralysé le courage. Et même s'il y a des évêques, fidèles et déterminés, beaucoup restent cachés, comme si la vérité ne pouvait être dite qu'à voix basse. On raconte des épisodes qui semblent sortir d'un roman gothique, mais qui sont en réalité des événements d'actualité. Une réalité ecclésiastique très dure. Un cas concret s'est produit dans un diocèse du Mexique. Le nom n'est pas mentionné, mais les faits parlent d'eux-mêmes. Un saint évêque, véritable pasteur des âmes, a osé affronter l'un de ses prêtres qui vivait ouvertement avec une femme, en violation flagrante de ses vœux sacerdotaux. Il lui a dit en face, « Ça ne peut pas continuer. Soit tu quittes cette femme et tu retournes à ta vie de prêtre, soit tu es viré. » Des paroles claires, justes, évangéliques. La réponse? Une révolte interne. Ce prêtre, au lieu de se repentir, a rassemblé d'autres prêtres dans la même situation. Il y en avait beaucoup. Ils ont menacé l'évêque de mort. Ils ont forcé cet homme de Dieu à fuir son diocèse. Pendant 2 ou 3 ans, il vécut en exil, chassé par ses propres prêtres. Cela semble impossible, mais c'est arrivé. Ni au Moyen-Âge, ni dans un roman. Cela s'est produit à notre époque. Et nous n'avons pas ici affaire à des anecdotes folkloriques, mais au signe d'une maladie profonde, l'apostasie silencieuse. Non pas celle qui est proclamée à haute voix, mais celle qui est vécue dans la pratique quotidienne, dans les compromis moraux, dans la perte de la foi et dans la honte. Et l'on comprend alors pourquoi certains prêtres applaudissent les innovations liturgiques. Nous ne croyons plus qu'il se passe quelque chose à l'autel. C'est la messe qui console la conscience de ceux qui ne croient plus vraiment. Et dans ce chaos, nous revenons à parler des vrais saints. Saint Charles Borromée n'a pas prêché la réforme du haut d'une chaire de palais, il l'a incarnée. Noble, puissant, secrétaire d'État du Vatican, il aurait pu vivre comme un prince. Il a choisi d'être un serviteur. Il renvoya ses 100 serviteurs, n'en gardant que quelques-uns. Il partit à pied visiter les villages les plus reculés, où il mourut de l'épidémie. Il réforma ses prêtres en se montrant le premier pénitent. Il avait l'habitude de dire « Si je ne vis pas ce que je prêche, comment puis-je demander à mes prêtres de le faire ?» Et c'est précisément en regardant ces exemples que nous comprenons comment la crise actuelle n'est pas seulement un faux pas passager, mais un véritable effondrement des consciences. Le père Moore, avec près de 50 ans de ministère derrière lui, l'a dit sans détour.
beaucoup d'entre nous ont perdu la foi. Nous continuons à faire ce que nous faisons, mais à l'intérieur, c'est vide. C'est une confession grave, accablante, mais nécessaire. Car tant que nous continuerons à masquer la corruption sous des formules pastorales et des sourires cléricaux, rien ne changera. Nous nous sommes habitués au déclin, à la médiocrité spirituelle. De nombreux prêtres se contentent d'être administrateurs des sacrements, fonctionnaires religieux et employés diocésains. Mais l'Église n'est pas une entreprise et le prêtre n'est pas un gestionnaire. C'est un homme choisi pour être un autre Christ. Et quand on oublie cela, tout s'effondre. C'est pourquoi le mal se propage, parce que ceux qui devraient l'arrêter ont cessé de le combattre. La liturgie moderne, tant louée pour son ouverture, a souvent fini par devenir un exutoire pour les consciences endormies. On dit qu'il parle au peuple, mais le peuple ne lui demande pas de 20 mots. Il demande la vérité, il demande le mystère, il demande Dieu. Et au lieu de cela, nous nous retrouvons face à des célébrations vides, où la foi elle-même semble facultative. Le changement extérieur a coïncidé pour beaucoup avec un changement intérieur. Si la messe n'est plus un sacrifice, alors peu importe comment je vis. Mais cela compte beaucoup. C'est pourquoi, dans le chaos, nous revenons au saint. Pas aux idéologies, pas au synode, aux saints. Des gens qui ont tout abandonné pour servir le Christ dans la vérité. Des gens comme saint Charles Borromée, qui savaient transformer le pouvoir en service, la noblesse en humilité, le prestige en sacrifice. Et il a montré, sans le crier, que l'Église peut être réformée, mais seulement avec la croix, pas avec des conférences. Et puis nous arrivons au point crucial, celui que personne ne veut dire, mais que chacun, dans son cœur, sait. Cette situation ne peut pas durer. On ne peut plus prétendre que tout va bien, que ce ne sont que des temps de transition, que les gens ont besoin d'être soutenus. Non, il faut guider le peuple, et pour cela nous avons besoin de bergers, pas de psychologues. Nous avons besoin d'une voix qui dise clairement « ça suffit ». Il est temps de mettre les choses en ordre. Et pour y parvenir, il faudra quelque chose d'immense, un nouveau conseil. Des mots durs? Peut-être. Mais soyez réalistes, car telle qu'elle est, l'Église est une barque qui prend l'eau de toutes parts. Il ne suffit pas de boucher quelques trous. Nous devons reconstruire les fondations. Nous aurons besoin d'un concile qui appelle tout le monde, du pape au dernier enfant de cœur, à la véritable identité catholique, celle de la croix, de la doctrine, de la sainteté. Un concile qui ne cherche pas les applaudissements du monde, mais le regard de Dieu. Un concile qui ne soit pas un compromis entre 1000 exigences idéologiques, mais un retour clair et décisif à l'Évangile intégral. Oui, parce que Vatican II, et il faut le dire avec respect, mais sans hypocrisie, a voulu appeler les gens à la sainteté, oui, mais il n'a pas eu la force de l'imposer. Jean XXIII était animé d'intentions sincères. Il voulait une Église pauvre, pénitente, centrée sur le Christ, mais il ne savait pas à qui il avait affaire. Il a sous-estimé les forces internes, les cléricalismes incrustés, les ambitions souterraines. Et dès sa mort, tout le bien qu'il désirait fut perdu parmi les commissions, les révolutions liturgiques et les ambiguïtés doctrinales. Mais le temps presse désormais. Des âmes se perdent, et les chiffres le montrent clairement. Les églises se vident, les vocations diminuent, la foi disparaît. Et dans tout cela, nous continuons à parler de inclusion, de dialogue, de processus synodaux. Mais quand la maison est en feu, aucune table de travail n'est organisée. Il prend l'extincteur. Et le seul extincteur aujourd'hui, c'est la sainteté, le vrai, celle qui naît du sacrifice, du silence, de l'adoration, du courage de dire non quand tout le monde dit oui. Qu'en penses-tu? Si vous avez aimé la vidéo, commentez. Amen. Que Dieu vous bénisse.